Voilà, amis miens d'ici et d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes en Guide. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. C'est un espace vidéo que nous avons créé sur Facebook et sur YouTube pour parler des choses de cette vie afin, n'est-ce pas, de déchirer le voile de l'ignorance. Ah, vous m'avez manqué, amis miens d'ici d'ailleurs, vraiment. Je voudrais ici, avant tout propos, vous adresser toutes mes excuses. Nous avons connu un moment de grande, je peux dire de grand délestage. Pas de lumière, et voilà. Et aussi de nombreux voyages, voilà. Et du coup, ce n'était plus possible pour moi, matériellement, avoir le temps matériel, n'est-ce pas, pour nous entretenir. Voilà, ce soir, nous allons parler de quelque chose de très, de la mangue, du manguier, voilà, les vertus spirituelles du manguier, de la mangue et des vertus médicinales, voilà, de la mangue aussi. Aussi, il y a un truc très important. Voilà, le pouvoir caché, n'est-ce pas, de l'épée. Bon, à chaque fois, parce que j'étais à l'ouest du Cameroun, j'ai eu la chance de visiter les palais royaux, et quelque chose m'a frappé. Chaque fois, au salon, à la salle à manger, j'ai trouvé que pratiquement dans tous les palais, dans tous les palais où le roi reste, où le roi mange, il y a toujours une épée qui est pêchée, voilà, au mur, voilà, et ça a attiré mon attention. J'ai voulu savoir, voilà, donc une épée qui est toujours placée, voilà, et j'ai dit bon tiens, il faut que je comprenne le mystère qui est dedans. Alors, amis miens d'ici d'ailleurs, avant de parler de ces choses, nous allons d'abord vous dire, quand Dieu veut établir sa gloire, le bon à savoir de ce soir, quand Dieu veut établir sa gloire dans une famille, il ne choisit jamais le plus lécré. Il ne choisit jamais le plus beau, ni le plus fort parmi les enfants de cette famille-là. Non. Ça, retenez-le. Il choisit toujours l'enfant le plus serviable parmi tous ses enfants. Quand Dieu décide d'élever une famille, il ne choisit pas l'enfant. C'est-à-dire que
l'enfant le plus lettré, le plus intelligent. Non, non. Dieu dit non, ce n'est pas toi. L'enfant le plus diplômé, Dieu ne viendra pas te choisir. L'enfant le plus beau, non, non. L'enfant le plus fort, non, 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 non. L'enfant le plus récalcitrant, non, 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 non. Dieu choisit toujours l'enfant le plus serviable. Oui. L'enfant le plus serviable. Et l'enfant le plus serviable. Parce que le plus grand parmi vous est celui-là qui vous sert. Est votre serviteur, le plus grand. Tous les prophètes ont été des véritables serviteurs. Des véritables serviteurs de leur prochain. Donc, c'est-à-dire l'enfant qui saura distribuer les richesses, c'est lui-là que Dieu choisit. C'est lui-là que Dieu va choisir. Toi, tu vas bomber je ne sais pas. Hein, tu vas dire, oh maman, je suis le plus diplômé parmi vous. S'il y a quelqu'un ici qui va élever la famille, non, c'est pas toi. C'est pas toi. L'autre va dire, non, je suis le plus fort. Non, 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 ce n'est pas toi. Le plus serviable. Le plus serviable. Et quelquefois, il ne vit pas dans la cour familiale. Il ne vit pas dans la cour familiale. Parfois, il est en exil. Et vous allez voir que le successeur de votre père n'est pas... La connexion est très mauvaise. Voilà. Bon. J'ai été obligé d'ouvrir les fenêtres parce qu'il y avait un problème de connexion. J'étais obligé d'ouvrir les fenêtres pour avoir plus de connexion. Voilà. Asielo Jean lui est connecté. Alain Bentef est connecté. Abdul Serom est connecté. Voilà, la connexion est lente parce que... Voilà. Comme je disais tantôt à Mimian Dissé d'ailleurs, cet enfant, généralement, c'est un enfant qui va connaître un moment d'exil. Oui. Il peut aller vivre chez l'oncle. Il peut s'évader. Il peut aller en aventure. Voilà le véritable. Voilà des signes qui annoncent le serviteur de tous. Amémien d'ici d'ailleurs. Mariam Babo aussi est connecté. Voilà. Alors, sur le chemin de la préparation de cette grande élévation, de ce grand, comment je peux appeler, de ce service, hein, de ce travail qu'il attend, il va connaître des difficultés. Il va rencontrer des souffrances incroyables. Parfois même il sera orni. Parfois même il sera vendu. Parfois même par ses propres frères. Il va connaître le désert. Il va connaître l'aventure. Il va connaître la médisance. Il va connaître, oui, voilà le serviteur de votre famille. Celui par qui Dieu va faire des merveilles. Dieu va établir sa gloire dans une famille donnée. Ah oui, ce n'est pas généralement le plus fort. Même comme je le disais, nous sommes en Afrique, même au niveau de la succession du père, ce n'est pas le plus lettré qui succède, hein, au père. C'est celui-là qui est le plus serviable. Celui par qui la gloire de Dieu va inonder cette famille, passe toujours par cet enfant qui est quelquefois oublié, qui est quelquefois jeté, qui est quelquefois insulté, voilà, parfois chassé même de la maison familiale, voilà, qui est parfois toujours détestable. Voilà, c'est toujours lui qu'on envoie. Oh, va chercher le pain là-bas, va m'envoyer. C'est toujours lui qu'on commissionne. Aussitôt il est rentré, acheter le pain, sardine, on envoie encore, ben, tu es obligé d'acheter le lait.
il est toujours au service de toutes, hein, de tous. Voilà. Donc, comme je le disais tantôt, Ami Mien disait d'ailleurs, si tu te retrouves dans ce poste, sache que tu es l'étoile de ta famille. Tu es cette personne qui va recevoir la gloire de ta famille parce que Dieu a mesuré ton cœur. Il sait que si la richesse passe par toi, l'abondance matérielle, financière passe par toi, tu pourras servir les autres. Tu pourras être au service des autres. Voilà comment Dieu travaille. Donc, Ami Mien disait d'ailleurs, vous allez voir la vie de Saint Joseph dans la Bible. Voilà, est une parfaite illustration de ce que je dis. Et il y en a plein parmi vous qui sont des véritables Joseph de leur famille. Donc, Ami Mien disait d'ailleurs, nous allons parler, voilà, c'était le bon à savoir d'aujourd'hui. Voilà, nous allons vous donner quelques recettes, vous parler des choses, parce que moi, mon rôle, c'est de déchirer le voile de l'ignorance. Voilà, quand vous entrez dans un palais royal où le roi est installé, regardez la salle à manger du roi. Il y a toujours une épée qui est pointée, n'est-ce pas, sur le mur. Toujours. Même là où le roi s'assoit, il y a toujours, si ce n'est pas ça, il y a aussi les crampes de l'éléphant. Ce n'est pas des choses gratuites. Et toujours il est assis il pose ses pieds sur la peau soit d'une panthère, soit d'un lion. Ce n'est pas... Non, 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 non. Ce n'est pas un effet de décoration, un effet décoratif. Non. C'est tout simplement parce que son titre lui permet. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'épée. Vous voyez? Voilà, de l'épée. Vraiment, faites un effort d'aller dans des maisons, je ne sais pas, dans des boutiques artisanales. Demandez qu'on vous fasse une épée. C'est pour votre bien. Votre bien. Et vous allez voir, le jour où vous allez faire ce rituel, Ami Mien disait d'ailleurs, votre vie matérielle va incroyablement changer. J'ai dit incroyablement. Et vous serez même surpris que la maison, tous les habitants de la maison auront une certaine vraiment protection. Surtout et surtout, c'est un talisman d'une puissance incroyable qui assure la protection et la prospérité de tous les membres de la famille, voilà, de tous ceux qui vivent dans cette famille, dans cette maison où dans la salle à manger, il y a une épée. Ce n'est pas des choses. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes directs, lorsque vous voulez déménager, lorsque vous voulez, disons, aménager, voilà, déménager, ça veut dire quitter. Lorsque vous voulez aménager dans un nouvel appartement, dans une nouvelle maison, la première chose que vous devrez mettre dans votre maison. Bon, j'ai déménagé, actuellement je vis je peux dire, je suis aux 2 plateaux Vallon. Voilà, je suis aux 2 plateaux Vallon. Maintenant, la petitesse de mon appartement, je voudrais maintenant vivre dans une grande villa. Ça, c'est un exemple. Voilà, je vais donc m'installer à Cocody Ambassade. Voilà, ça c'est en Côte d'Ivoire, c'est des quartiers résidentiels où tu peux voir ton voisin est ministre, ton voisin est le président de la République. Voilà, donc lorsque tu vas aller dans la nouvelle maison, la première des choses que tu vas prendre, c'est la table à manger. La table à manger que tu installes d'abord. C'est autant de choses. Nous sommes des déchireurs du voile de l'ignorance. Il y en a qui ne savent pas comment on déménage. Et aussi, il faut regarder la position lunaire. On ne déménage pas n'importe quand et n'importe quel moment. C'est comme le travail. Voilà, ne démissionnez jamais d'un boulot. Ne mettez jamais fin à un travail un samedi. Et ne commencez jamais un travail, un nouvel emploi un samedi. Si ça arrive, dites à votre employeur, papa, vraiment j'ai eu un empêchement, je ne pourrais pas commencer ce samedi-ci, lundi sans problème. Même s'il faut faire des heures de compensation, faites-le. Voilà, c'est autant de choses. Donc, la vie que vous voyez là, c'est tout un mystère. Voilà. Donc, et aucun ignorant, j'ai dit aucun ignorant ne peut vivre heureux sur la terre des hommes. Il n'y a pas un ignorant, quelqu'un qui ignore je peux dire les vertus spirituelles du manguier, les vertus médicinales, n'est-ce pas, du manguier, il ne peut pas vivre heureux. La petite maladie, il va courir, aller prendre des comprimés et tout, les produits chimiques et se fatiguer le corps avec, parce que tout pouvoir nous a été donné. J'ai dit bien, tout pouvoir nous a été donné. Voilà, lorsque la gloire de Dieu
inonde votre vie, ça crée des jaloux, ça crée des médisances, ça crée des calomnies, ça crée du n'importe quoi. Les gens vont raconter du n'importe quoi. Mais lui là, l'argent est un droit. Là, vous êtes des héritiers par droit divin. C'est-à-dire, tout ce qui a été créé sur la terre des hommes, c'est pour vous. C'est pas pour les animaux. Les gratte-ciel, Dubaï, un peu partout, New York, Paris, toutes ces belles villes, tout ce qui a été créé, les portables, les iPhones, c'est pour toi qu'on a créé, ce n'est pas pour les animaux. Non. Donc tout pouvoir t'a été donné. Tout pouvoir t'a été donné. Alors si tu n'es pas héritier de ce pouvoir, c'est toi le problème. Donc, amis médiciens d'ailleurs, voilà le conseil que je vais vous donner, c'est que vraiment dans votre salle à manger, disons voici, normalement je devais venir avec un couteau. Voilà, voici disons l'épée. Vous voyez l'épée comme ça, le bout de l'épée là. Vous voyez quand on dit l'épée a une pointe, donc c'est pointu comme ça. L'épée, vous voyez, voilà l'épée là. C'est comme ça, le bout de ça est pointu. Allez dans comment on appelle, dans les boutiques artisanales où on vend des trucs là, des objets d'art et tout, vous pouvez en faire une commande. Demandez qu'on vous fasse une épée. Voilà. Que c'est pour une décoration de votre maison. On va vous faire l'épée. Voilà. Vous allez prendre l'épée. L'épée qu'on vous a donnée, vous allez prendre dans votre salle à manger. Arrangez-vous. Je sais que les temps sont durs. Évitez de manger dans la chambre. Il y a à ces personnes qui vivent dans des maisons, disons, dans des, comment on appelle ça, enclés couchés, dans les chambres, vous voyez, parce qu'on ne mange pas dans la chambre. Voilà, on ne mange pas dans la chambre. Maintenant, généralement, les gens qui habitent, parfois la numérologie de la maison vous influence. Je crois que c'est les gens qui sont dans la maison, c'est quel numéro là? Où les gens mangent que dans la chambre, je crois que c'est le 7. Non, le 7, c'est l'humidité. Quand vous avez le numéro de votre maison donne le 7, chaque fois vous aurez des problèmes d'eau. Les fuites d'eau, le mur qui sonne, en fait, les problèmes d'humidité, il y a tous les problèmes d'eau. Bon, on n'est pas dans ça, dans la numérologie des maisons, donc évitez de manger dans la chambre. Vous pouvez créer un petit cadre, voilà, même dans votre petit salon, je ne sais pas, que faites de ça votre salle à manger. Juste une table, une chaise, c'est votre salle à manger. Donc, venez là et vous allez, même dans la chambre, vous pouvez séparer. Vous pouvez prendre un rideau, vous séparer. Le lit est de l'autre côté et vous venez dans la séparation de l'autre côté. C'est une chambre, hein? Voilà, vous avez séparé la chambre. Vous faites une table avec une chaise, ça c'est votre salle à manger. Donc, dans cette salle à manger, vous pouvez donner une épée, le bout est pointu, le bout de l'épée. Voilà, vous prenez le bout de l'épée pointu, vous allez fixer ça au mur de telle enseigne que le bout pointu là regarde au sol, regarde en haut. Oh my God. Le bout pointu regarde vers le haut. Voilà. Dans la salle à manger. C'est un talisman d'une puissance incroyable. J'ai dit d'une puissance incroyable. Non seulement je vais vous dire, tout ce qui est pointu, le métal pointu, comme la petite pointe que vous voyez là. Ça là, petite pointe là. Vous voyez, les forces négatives n'aiment pas. C'est une âme incroyable, dangereuse. Vous voyez, elle n'aime pas ces forces négatives là. Donc ça pique. Parce que c'est dans le monde spirituel, tu ne vois pas. Donc ça les pique. Et comme ça pique là, ça fait mal. Donc quand ils trouvent ça là, ils ne peuvent même pas faire un effort. Ils ne peuvent même pas essayer. Pour essayer. C'est pourquoi ces choses comme la pointe, c'est comme ça. Voilà. Donc l'épée dans une salle à manger, vraiment, je peux vous dire avec certitude, vous le faites au bout d'un mois. S'il n'y a pas un changement dans votre vie matérielle, même financière, même parfois dans la maison, vous sentez des bruits bizarres ou bien des choses bizarres. Non, non, non. L'épée dans une salle à manger, non, 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 non. C'est garanti une protection incroyable. Protection et prospérité. Voilà, ta maison ne manquera point à manger. Même s'il est 23h58, tu n'as pas mangé depuis le matin. Les oiseaux du ciel vont t'apporter du riz à manger. Voilà, la prospérité et la protection est garantie. Voilà pourquoi vous allez voir dans nos palais, dans nos villages, vous allez voir toujours que la salle à manger du roi, là où le roi reste toujours, il y a ces objets décoratifs. Pour vous, c'est le décor, mais ce n'est pas le décor. Donc, allez-y, amis miens d'ici d'ailleurs.
si ta vie ne change pas, si ta protection n'est pas assurée, dis Papa Manu, tu es un menteur. Voilà, c'était bon pour l'épée. Voilà, vous allez donc chercher l'épée. Nous allons parler également des vertus spirituelles de la mangue, du manguier. Voilà, le manguier qui produit les mangues. Nous allons parler, il y a la saison, hein, Dieu a tout créé, vraiment. Comment se fait-il que dans cette même terre, lorsque la saison des mangues arrive, ça produit les mangues? Le manguier commence à donner les mangues. Lorsque c'est la période du maïs, c'est-à-dire c'est déjà réglé. L'année prochaine, à la même heure, le même moment, le même mois, la même semaine, c'est la saison des mangues. Dieu n'a, c'est-à-dire c'est automatique. Malgré toutes nos, comment je peux dire, parce que chaque jour nous adultérons la divine nature. Malgré tout ce que nous faisons, toutes nos pollutions, non, l'univers ne se fatigue pas. C'est là, quand l'année prochaine, au même moment, même mois, c'est la période des mangues. La mangue a commencé. Donc la terre est comment c'est réglé là-bas? Maintenant c'est la période. Qu'est-ce qui se passe là-bas? La terre là. Maintenant c'est le mangue, c'est les mangues. Après ça c'est les prunes. Après ça en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, on parle de safou. Après ça c'est la période comment on appelle? La période des oranges. Après ça c'est la période des maïs. Toujours dans la même terre là. Qui règle tout ça? Il n'y a que Dieu. L'horloger le plus excellent, le plus puissant. Dieu. Dans la même terre là. Personne, hein. Tu n'as pas besoin de parler, mais seulement la mangue produit. Après, la saison passe, maintenant c'est une autre saison, c'est un autre produit, ainsi de suite. Voilà, nous allons parler comment les vertus spirituelles de la mangue, du manguier et les vertus médicinales. Voilà. Pour ceux qui ont on va commencer d'abord par les vertus médicinales, on va donner quelques-unes. Voilà, parce qu'il y en a tellement, s'il faut faire, il faut regarder direct 1, direct 2, acte 1, 2, 3. Voilà, pour pouvoir libérer tout ça. C'est un direct de 40 minutes. Vraiment, je ne vais plus faire des directs d'1 heure. Je suis vraiment fatigué. Voilà, je suis fatigué. Voilà. Donc, pour ceux qui ont des problèmes d'insomnie, vous ne dormez pas. Vous voyez, le sommeil n'est pas tranquille, vous ne dormez pas bien. Vous pouvez cueillir, n'est-ce pas, les feuilles du manguier. Voilà, vous les faites piler et vous mettez, après avoir pilé, donc vous avez pris une bonne quantité de feuilles de manguier, vous mettez dans, comment on appelle, vous faites piler ça dans le pilon, vous pilez, voilà. Après donc ça, vous allez y ajouter de l'eau. Lorsque vous avez mis de l'eau, vous attendez un moment, vous allez filtrer cette eau-là. Voilà, vous filtrez cette eau et vous prenez cette eau-là pour vous rincer avec. L'homme va faire le bain de rinçage. Généralement, quand on dit bain de rinçage, c'est le soir. Voilà, le soir, au coucher, peu importe le jour et peu importe la position de la lune, voilà, vous faites dans le bain pendant 3 jours. Oh my God, tu vas dormir jusqu'à t'oublier. On va même dire qu'il y a l'incendie dans la maison, tu vas dire, mec, quel sommeil ça, je dors jusqu'à je dors. Maintenant, la femme va prendre le bain pendant 4 jours. Donc, 4 jours, ou 4 soirs pour la femme, et pour l'homme, c'est 3 soirs. Donc, chaque soir, tu prends même 1 litre de cette eau, tu te rinces avec. Tu n'as pas besoin de formuler tes vœux, voilà. Donc, c'est une puissante recette médicinale, voilà, qui vous aide à dormir. Voilà. Pour ceux qui ont des problèmes, les problèmes de cœur, voilà, le cœur souffre, vous avez parfois le foie, le poumon, vous avez également les mauvaises respirations. En fait, tout ce qui est lié au cœur, à la respiration, tout et tout, voilà. L'écorce du manguier peut vous aider incroyablement. Je dis bien l'écorce de tout manguier, voilà, peut vous aider incroyablement. Il suffit simplement de couper un manguier. Avant de faire toutes choses sur un arbre, sur une plante, ami mien d'ici d'ailleurs, voilà, envoyez-moi le cœur. Avant de faire toutes choses, vous voulez couper un arbre, vous voulez prendre cueillir ses feuilles, vous voulez faire n'importe quoi, vous voulez ses racines, tout ce que vous pouvez faire sur un arbre ou une plante, il faut parler à cet arbre-là. Comme vous parlez à votre voisin, vous lui dites, arbre,
je sais que tu es comme moi. Parce qu'au même moment, quand on prend un couteau, si on prend un couteau, on te coupe la main là, tu vas sentir mal. Donc quand vous faites ça, l'arbre aussi sent mal. C'est un être comme toi. Voilà, que Dieu a créé. Donc avant de le faire, vous devrez d'abord formuler vos vœux. Arbre, le manguier, vraiment, tu m'excuses, je suis tel, je suis venu pour prendre l'écorce, ton écorce, parce que vraiment, j'ai appris que l'écorce est là pour me guérir. Je souffre d'un mal, je souffre du cœur, je souffre du foie, je souffre du poumon, j'ai une mauvaise respiration. Vraiment, je voudrais te couper, vraiment, ne m'en veux pas, vraiment, je veux que tu vois, vous parlez. Et lorsque vous avez fini de parler, s'il y a la possibilité, le réseau déconne vraiment beaucoup chez moi. Ouais, c'est plus, ça bug, je sais pas quoi. Oh, la position ne m'arrange pas. Et pourtant, je suis bien à l'aise, je suis dans mon salon. Oh, oh, tout ça, c'est fatigant. Je vais trouver une position plus idéale pour faire des directs, parce que chaque fois que je fais le direct, la connexion, bon, j'arrête de climatiser peut-être. Ça peut aussi influencer sur la connexion. Voilà. Voilà. Donc, Ami bien d'ici, d'ailleurs, comme je disais, je sais que, voilà, envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Voilà, donc, avant de faire, si c'est une plante, vous dites pareil. Vous faites pareil. Voilà, ne dites pas que, oh non, on a dit que Dieu, l'homme est le maître de la nature. L'homme est le maître de ceci, vous allez vous permettre tout, non. Voilà, une fois que vous avez parlé, s'il y a de la possibilité, vous pouvez faire un cercle. Après avoir parlé à la plante ou à l'arbre, vous faites un cercle, hein, dans le sens de l'aiguille d'une montre. Vous faites dans le cercle, hein, tout autour, n'est-ce pas, de cet arbre-là. Et là, maintenant, vous pouvez cueillir, si c'est l'écorce, voilà, vous coupez dans l'écorce, n'est-ce pas, du manguier. Vous allez tailler ça. Et tailler, et vous allez mettre ça à l'ombre, parce qu'il faut que ça se sèche, vous voyez. Une fois que c'est sec, vous allez donc piler cela, et vous allez mélanger ça au sel gemme, voilà, vous savez le sel gemme qu'on appelle généralement le kanwa, voilà, vous allez mélanger ça au sel gemme, faites bouillir, et vous allez prendre un verre le matin, un verre le soir, c'est incroyable, vous allez voir, votre santé va changer incroyablement. Pour ceux qui ont des problèmes de santé, le foie qui ne marche, qui ne va pas, le poumon, vous avez mauvaise respiration. Voilà, ça va vous aider incroyablement. Excusez-moi, j'ai un peu de fatigue. Voilà. Est-ce que vous savez que devant votre maison, planter un manguier est très important? Est-ce que vous le savez? Voilà. Planter le manguier devant la porte principale de votre maison apporte le bonheur dans cette maison-là. Et il faut donc l'arroser. Voilà, l'arroser, surtout des deux mains. Vous faites l'arrosage des deux mains de la plante. Donc, mais s'il y a plusieurs manguiers, ça produit plutôt le contraire. Donc, à l'entrée principale de votre maison, si vous avez encore de la terre, vous avez encore de l'espace, vous pouvez, à même bien d'ici d'ailleurs, planter un manguier. Ça va vous aider incroyablement. Et il y a aussi des gens qui ont... comment on appelle ça? Les gens qui ont la cramlote. Vous voyez, les gens, vous avez souvent un certain âge, nos parents, vous voyez, ils ont la cramlote, quand ils veulent faire n'importe quoi, donc voilà. Donc, le manguier également pour vous aider incroyablement à traiter ça. Je dis bien incroyablement. Voilà, vous serez vraiment surpris comment on appelle ça, comment on appelle encore, du résultat. Voilà, si vous avez un parent qui a, comment on appelle, qui a la cramlote, vous voyez, voilà, qui a la cramlote, je vous assure, le manguier va, bon, je vais vous donner la recette, excusez-moi, on dirait qu'il y a un problème de connexion, je vais un peu vérifier si ma connexion donne bien. Oh my God, ouais. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais changer peut-être. Voilà. Ah. La connexion est très mauvaise. Oh, yeah. Bon, envoyez le cœur. Est-ce que vous m'entendez?
Est-ce que vous m'entendez? Cathy Gloire. Est-ce que vous m'entendez, Cathy Gloire? Thérèse Asie. Merci pour le cœur. Merci pour la fleur, autant pour moi. Voilà. Si la connexion est bonne, vous me faites signe, s'il vous plaît. Oh là là. Thank you. Nathaël Dibango. Voilà. On m'informe que c'est très bon. Cathy Gloire, voilà, c'est très bon. Voilà. Comme je disais, on ne pourra pas finir le direct ce soir. On va progressivement parce que j'ai 30 minutes de direct. Voilà. Donc, dans quelques minutes, je vais arrêter. Et nous sommes quand mardi. Voilà. Nous allons reprendre probablement jeudi. Oui. Jeudi, on va continuer sans problème. Voilà. On va continuer le direct sans aucun problème. Voilà. Voilà. Il y a Janine Angèle Takou. Nous t'entendons bien, merci. Luc Nathalie Dibango Samba. Très bien. Abdul, très bien. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, Ami Mien d'ici d'ailleurs, demain, la pleine lune va commencer. Voilà, vous aurez la pleine lune demain. Demain, je crois que ça commence. Ça commence quand demain? Je crois c'est le 12 ou le 13. Voilà, la pleine lune commence demain, débute demain. Demain, le 12 février. Et ça va terminer, ça termine le 20 février. Donc, pendant toute cette période, Ami Mien d'ici d'ailleurs, vous avez la possibilité de faire beaucoup. Voilà, c'est le moment le plus idéal, quand la plénitude de la lune est là, de faire beaucoup de choses. Voilà. Donc, il y a des bains, il y a plein de trucs à faire. Donc, pour ceux qui n'ont pas le calendrier lunaire, voilà, vous pouvez nous contacter juste après le direct. Voilà, nous allons vous donner le calendrier lunaire. Déjà, après ça, vous aurez du 21 février au 27 février, vous aurez la lune décroissante. Donc, c'est un moment très, très favorable pour chasser tout ce qui est négatif dans votre vie. Voilà, c'est très important. C'est des choses à noter. Voilà, c'est des choses à noter. Voilà, évitez toute votre vie de laisser une mangue pourrie dans votre cuisine. Et vous ne la mangez pas. Vous ne la sucez pas, autant pour moi. Voilà, quand une mangue, évitez de laisser une mangue pourrie dans votre maison. Soit vous la mangez, soit vous la consommez, soit vous la donnez à quelqu'un. Soit, parce que quand la mangue pourrit dans votre cuisine, vous ne l'avez pas mangée, vraiment, c'est pas bien. Ça provoque ce qu'on appelle le blocage financier. Parce qu'il y en a qui, d'un moment à l'autre, il trouve que son argent, il a des fermetures financières, sa vie ne donne plus. Il va commencer à soupçonner son épouse ou sa petite amie, ou bien quoi qu'il y a une sortie au village qui, alors que nous sommes en saison des mangues, le bon monsieur a acheté les mangues, au lieu de les sucer, il a laissé ça pourrir dans la cuisine. Et voilà, il va constater que au fur et à mesure, voilà, son argent son jeton va, vous voyez, va se bloquer, ce qui n'est pas une bonne chose. Voilà, donc il y a aussi que les feuilles du manguier, vous pouvez les prendre, vous les rincez parce que généralement il y a la poussière dessus et vous formulez vos vœux et vous pouvez, n'est-ce pas, mettre ces feuilles, les accrocher ou bien les suspendre devant la porte, votre porte principale. Voilà. Et en le faisant, ça attire la prospérité, ça attire la chance, ça attire le jeton dans la maison et également, ça éloigne le mauvais œil. Surtout des gens qui ont, comment on appelle, qui sont dans des quartiers résidentiels. Donc, vous devez le faire. Également, les feuilles du manguier. Voilà, vous les séchez. Une fois qu'elles sont sèches, vous pouvez les brûler sous forme d'encens dans votre maison. Voilà, ça vous éloigne des petits ennuis. Hein, ça vous éloigne, n'est-ce pas, de la malchance.
Voilà, c'est très bien, c'est très bien de le faire. Et vous allez voir que ça va beaucoup vous soulager. Et vous allez voir que votre vie financière va s'améliorer incroyablement. Donc, Ami Miendissé, d'ailleurs, comme je disais tantôt, c'est vraiment très bon pour aujourd'hui. Donc, demain, non, jeudi, nous allons continuer. Voilà, Saturine Ablawa Ounié est connecté. Voilà, donc pour ceux, nous avons déjà, vraiment, non, moi je dois me reposer pour un bon bout de temps. Vraiment, même pour un an, parce que vraiment, j'ai déjà tout donné. Bon, maintenant, c'est des petits astuces. Hein. Voilà, donc demain, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, nous allons parler d'autre chose. Nous allons toujours parler comment on appelle, des manguiers, du manguier, des feuilles du manguier, de la mangue aussi. Voilà, et ça c'est pour jeudi. Ça sera la seconde partie. Ah, maman Elisabeth, depuis Abidjan, je crois elle est à Makori, si mes souvenirs sont exacts. Comment tu vas, mon grand? Ça va? Voilà, si après le direct, tu pourras m'appeler, je voudrais entendre ta voix. Que Dieu vous bénisse abondamment et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Je dis jamais. Pas un peu. Pas, non, jamais votre paix intérieure. Rendez-vous jeudi à la même heure pour un autre direct. Je vais vraiment me battre pour faire 3 directs par semaine. C'est pas facile, mais j'ai de nombreuses responsabilités communautaires. Voilà, donc du coup, c'est pas facile. Des réunions sur réunions, des réunions, même aujourd'hui, j'avais réunion, demain, j'ai réunion, jeudi, j'ai réunion, dimanche, j'ai réunion. Voilà, donc, je suis très content de vous retrouver. On se dit comment on appelle, à jeudi. Voilà, nous allons vous parler comment nous pouvons, parce que j'ai fait le scanner d'une dame, il se trouve que la dame, son énergie est bloquée, son énergie a été fermée à la suite de nombreux rapports sexuels avec son ex. Son ex n'était pas bien. Il y a des choses dans cette vie. Priez, je vous en prie. Chaque jour, faites un effort d'avoir toujours le sel gros grain. Dans votre eau, mettez toujours le sel gros grain, vous lavez avec. Chaque jour, vous le faites. Même pour vos yeux, ça va vous aider à même indicer d'ailleurs. Le doigt est terriblement méchant. Vous avez vu, il y a une vidéo qui est devenue virale. Une jeune fille qui a ouvert un restaurant, elle fait à manger et chaque fois, lorsqu'elle a fini de faire la cuisine, elle pisse. La vidéo est là où elle est en train de pisser dans la sauce qu'elle doit servir à ses nombreux clients. Et parmi ces clients, peut-être, mais ça se passe dans la vie de Yaoundé. Peut-être que j'ai déjà mangé. Donc c'est Dieu qui nous garde. Il y a une autre femme, pour pétrir la farine, ses pieds sont à l'intérieur, coucha. Vraiment, manger dehors. Ah, my God. On va faire comment? Les Blancs ne nous laissent pas aussi. Nos propres frères aussi ne nous laissent pas. La sorcellerie est partout. Même dans le taxi, tu entres. Quand nous portons des pentagrammes, nous portons des trucs sur nous, des pierres. On dit, oh, le gars là, il met quoi sur nous comme ça? C'est par rapport à tout ça. Par rapport à tout ça. Hein? Je vais vous parler d'une pierre, d'une bague que vous-même vous pouvez faire. Parce que moi, mon problème, ce qui me sauve, c'est que je te dis, tu es maître de toi-même. Va toi-même faire l'expérience de ce que je dis. Parce que si c'est que c'est Papa Manou qui a confectionné, il a mis là, vous avez dit, ah, il a mis le génie dedans, il a mis plein de pouvoirs. Non. Mon rôle est de déchirer le voile de l'ignorance. Je vais vous dire comment ça se passe avec cette bague-là et quelle matière. Chaque fois que vous êtes en face d'une personne chargée négative, d'un danger, la bague-là commence à vous serrer. La pierre existe. Dans mes prochains directs, je vais vous dévoiler tout. Protection, parce que je sais que vous avez besoin. Comment faire pour attirer l'argent? Ça, c'est bon. Comment vous protéger? C'est très bon. Bien dormir, c'est très bon. Maintenant aussi, fidéliser votre couple. Oh, là, alors, c'est le Terminator. Voilà des problèmes voilà vos soucis.
Voilà les sujets pour lesquels vous voulez vraiment. Voilà, mon homme va m'écouter, il va... Non, 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 ça c'est rien. Ça c'est rien. Ça c'est l'acide. Comment l'homme va être fidèle à ça, c'est l'acide. Dieu a tout créé. Donc, Camille vient d'ici d'ailleurs, à jeudi, si Dieu le veut bien, et que rien ne trouble notre paix intérieur. Je vous souhaite une très bonne nuit. Vous voyez, je baille. Je sommeil. Voilà. À jeudi, si Dieu le veut bien. C'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile. Ah, je viens en Côte d'Ivoire bientôt. Voilà, je serai en Côte d'Ivoire bientôt, avant les élections présidentielles. Je vous reviens en Côte d'Ivoire. Le pays moment. Je vais manger du bon à checker. Pas plus de 10 jours. Non, 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 pas plus de 10 jours. Voilà, Miansan, que Dieu te bénisse, mon frère. Voilà, bientôt. Thérèse Azie, bonne nuit à vous. Et priez, priez, priez. Ne dormez pas sans prier. Voilà, faites tout ce qu'il faut pour... voilà, merci beaucoup. Achille Bekima, que Dieu nous garde. Bonne nuit à vous. À jeudi, si Dieu le veut bien.